Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'anémie et de comment la vaincre naturellement. Comme vous le savez, l'anémie c'est un déficit en fer dans le sang qui peut causer tout un tas de désagréments comme fatigue chronique, perte de cheveux, difficulté à s'endormir, tachycardie, essoufflement et j'en passe et des meilleurs. Si vous êtes comme moi et que vous mangez pas trop de viande, vous êtes certainement sujet à l'anémie et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. De surcroît si vous êtes une femme, parce qu'effectivement en tant que femme on perd une quantité de sang tous les mois à la période des règles, ce qui fait qu'on va être beaucoup plus sujette à l'anémie que les hommes. Alors bien évidemment je parle ici de l'anémie qui est liée à une alimentation qui va être inadaptée et non à l'anémie qui peut être liée à des pathologies qui bien évidemment dans ce cas-là doivent être traitées par un médecin. Personnellement au quotidien je fais beaucoup d'efforts par le biais de mon alimentation, je mange beaucoup de tofu, de lentilles, d'épinards, de légumes verts qui sont riches en fer, mais malheureusement je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas assez parce que mon anémie revenait tout le temps en fait. Le taux de fer et notamment de ferritine dans le sang était toujours trop bas et rebaissait à chaque occasion. Par exemple, je fais régulièrement des dons du sang. Le problème c'est qu'à chaque fois ça me défonce mon taux de fer et que maintenant je peux même plus en faire parce que je sais qu'après ça va être laborieux pour remonter. Cette anémie je l'ai eu plusieurs fois dans ma vie et à chaque fois on a essayé de traiter ça avec des médicaments, avec mon médecin. Vous avez pas mal de médicaments et de traitements différents qui peuvent être pris. Le souci c'est que bon déjà si vous me connaissez un petit peu vous savez que j'aime pas trop les médicaments et en plus de ça les traitements médicaux pour le fer me donnent des problèmes de ventre. Du coup il a fallu que je trouve par mes propres moyens une manière d'augmenter mon fer dans le sang sans passer par la case médicaments. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai commencé mon petit programme on va dire et j'ai envie de le partager avec vous parce que je pense que ça peut être utile et que ça peut servir à pas mal d'entre nous. Alors, en 2 mois je suis passée de 14 de ferritine à 22, ce que je trouve être une énorme avancée parce que comme vous le savez même avec des traitements médicaux c'est très long et très difficile de remonter le fer, donc mon petit programme a été très bénéfique pour moi. Par le biais de mes recherches j'ai appris que la spiruline est l'aliment qui contient le plus de fer. Du coup j'ai décidé d'en prendre une cuillère chaque matin. Alors il faut l'avouer le goût est infect donc vous pouvez aussi le prendre en gélule si c'est plus facile pour vous. L'important ça va être d'être régulier. Alors la spiruline c'est très riche en fer. Le seul petit souci c'est que comme c'est un végétal ça va être beaucoup moins fixé, enfin en tout cas beaucoup moins bien fixé dans le sang que le fer qui provient de viande. Du coup ce qui est conseillé c'est de prendre la spiruline avec de la vitamine C. Donc ce que je fais moi c'est que tous les matins maintenant j'ai pris l'habitude de prendre un jus d'orange et je me mets une cuillère de spiruline dedans. En plus de ça, ça annule un petit peu le goût horrible de la spiruline et du coup ça passe beaucoup mieux. Et en fait la vitamine C va aider à fixer encore mieux le fer qui est contenu dans la spiruline, donc c'est gagnant-gagnant. Par rapport au jus d'orange, c'est un conseil qui m'avait été donné par l'une d'entre vous sur Instagram quand je m'étais plainte du goût infect de ma spiruline. Je tiens à la remercier énormément si elle est là sur cette vidéo aujourd'hui parce que franchement ça va sauver quoi. N'oubliez pas non plus, ça c'est très important, de prendre votre spiruline à distance de café et de thé parce que le café et le thé ça inhibe l'absorption du fer et donc du coup ça aussi ça peut jouer sur l'absorption du fer contenu dans la spiruline tout simplement. Donc pensez à mettre au moins 2 heures d'écart entre votre prise de spiruline et la prise de votre café du matin par exemple. Et enfin, donc en complément pour aider mon fer à remonter parce que je savais pas forcément si la spiruline allait vraiment bien fonctionner seule, j'ai décidé de prendre du Floradix. Donc Floradix ça se trouve en pharmacie et aussi sur internet, d'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc en fait c'est un mélange de fer et de plantes, ce qui est beaucoup plus naturel que les médicaments que les médecins peuvent vous donner. Vous pouvez le prendre sous forme liquide ou sous forme de comprimé. Personnellement j'ai choisi l'option comprimée parce qu'il y en a 84 dans la boîte et vous avez juste à en prendre un par jour avec un grand verre d'eau. C'est beaucoup plus rentable et en plus de ça c'est beaucoup plus simple, vous n'avez pas de goût dans la bouche même si apparemment la version liquide est aux fruits rouges, mais d'après les avis que j'avais vus sur internet le goût est quand même assez bizarre. Donc après 2 mois de ce petit combo spiruline, jus d'orange et Floradix, je me sens déjà beaucoup mieux, beaucoup moins fatiguée, j'ai beaucoup moins de mal à m'endormir le soir, je me réveille moins la nuit. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire mes séances de sport parce qu'avant je vous avoue que au bout d'un moment je me retrouvais super essoufflée, c'était vraiment très dur de tenir. J'avais l'impression d'être diminuée dans mon quotidien en fait et là petit à petit je reprends du poil de la bête et je suis vraiment ravie.
Alors bien évidemment c'est pas magique, hein, il faut continuer le traitement sur plusieurs mois comme ça. Personnellement c'est ce que je vais faire, j'aimerais bien un jour dépasser les 30 de fer, ce serait pas mal. Mais en tout cas ce dont on peut être sûr c'est que ce petit traitement a bien fonctionné. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera vous aussi à vaincre votre anémie. Enfin, si vous avez des questions comme toujours n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre comme toujours. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Et enfin si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait servir à quelqu'un d'autre qui a des petits problèmes d'anémie, surtout n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et aussi si vous avez d'autres petits conseils par rapport à l'anémie à me donner que j'aurais pas pensé à mentionner, des remèdes naturels etc, surtout n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça pourra servir aux autres personnes qui regardent cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!